Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 2 février 1988, c'était l'ouverture à Dakar du premier congrès de la Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal. La grande salle de conférence du Centre international d'échange de Dakar avait refusé du monde le mardi 2 février 1988 à l'occasion de l'ouverture du premier congrès de la Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal. La rencontre était placée sous le haut patronage de Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc, et de son Excellence le président Abdou Diouf, chef de l'État sénégalais, qui en avait présidé l'ouverture. Il avait à ses côtés le représentant du souverain chérifien en la personne du docteur Abdelkébir Alaoum Dagri, ministre des Habous et des Affaires religieuses, ainsi que le ministre sénégalais du Développement industriel et de l'Artisanat, M. Serigne Lamine Diop. Étaient également présents à l'ouverture du congrès les principaux chefs religieux musulmans ou leurs représentants. C'est ainsi que l'on avait noté la présence de Serigne Abdoul Aziz Sy Junior, représentant le Khalif général de Tidjane, Thierno Mountaga Tall, Khalif général de la famille omarienne, Cheikh Abdallah Ibrahim Niass, Khalif général des Niassènes, ainsi que celle des représentants de toutes les familles religieuses du Sénégal. Après l'audition de versets du Saint-Coran, le président Abdou Diouf avait donné la parole au secrétaire général de la Rabita des Oulémas, notre compatriote Ibrahim Mahmoud Diop d'Iberham, lequel, dans un arabe d'une parfaite maîtrise, avait souhaité la bienvenue aux participants, notamment à l'importante délégation marocaine forte d'environ une centaine de membres. Le secrétaire général avait également remercié les deux parrains de la Rabita, le roi Hassan II et le président Abdou Diouf, qu'il avait qualifié de militant infatigable de la grande et noble cause islamique. La parole avait ensuite été donnée au professeur Abdelhadi Boutaleb, directeur général de l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui avait rendu grâce à Allah le Tout-Puissant d'avoir favorisé l'organisation de cette rencontre d'éminents oulémas de la Oumma, qui allait ainsi pouvoir, dans ce pays africain si cher à leur cœur, débattre de thèmes aussi graves que le Saint-Coran, l'islam et leur rapport avec la science et la morale. Au nom du secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, El Mokhtar Ouldouba avait salué l'initiative de la Rabita dans une conjoncture de défis énormes posés à la Oumma, tels les problèmes de Jérusalem confisqués par le sionisme, ceux de l'Afghanistan, des Philippines, de la Bulgarie et également de la Palestine. M. Ouldouba n'avait pas manqué non plus de souligner que parmi les préoccupations de l'islam dans le monde, il y avait également lieu de souligner la lutte pour le triomphe des causes justes, de toutes les causes justes, et cela partout où la dignité de frères musulmans était en cause. Quant au ministre marocain des Habous et des Affaires religieuses, il avait déclaré, après avoir apporté les salutations de Sa Majesté le roi Hassan II, commandeur des croyants, que la rencontre de Dakar constituait un rendez-vous avec l'histoire pour renouveler l'engagement de poursuivre l'œuvre de nos vénérables ancêtres, saluer les liens spirituels et les relations islamiques et humaines qui les unissent, réfléchir sur la situation de notre Oumma, nourrir nos espoirs et nos aspirations et prouver à la communauté internationale notre parfaite mobilisation pour sauvegarder notre Oumma en la dirigeant toujours sur la voie de Dieu, de la morale et de la civilisation fondée sur les prescriptions divines. Pour sa part, le président Abdou Diouf avait loué la solide tradition culturelle assortie d'un brassage ethnique vieux de plus d'un millénaire entre le royaume du Maroc et le Sénégal. Il avait également insisté sur la place privilégiée qu'en islam la science occupe dans la vie de l'homme. Rappelant ensuite les causes de la décadence de la pensée et de la vitalité islamique pendant 10 siècles, le président Abdou Diouf avait rendu un vibrant hommage à son ami et frère, Sa Majesté le roi
du Maroc, artisan de la Renaissance islamique. Il avait enfin promis toute l'assistance nécessaire pour que les espoirs fondés en l'habitat des oulémas du Maroc et du Sénégal puissent donner la promesse de leurs fleurs. Les travaux du congrès qui s'étaient poursuivis à l'Institut islamique de Dakar avaient pris fin le jeudi 4 février 1988. En marge de la conférence, le président Abdou Diouf avait visité l'exposition organisée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc. Entre autres événements à signaler pour la journée du 2 février, nous avons retenu le 2 février 1825, était signé un décret relatif à l'organisation du corps législatif du Sénégal. Le 2 février 1852, la représentation du Sénégal et des autres colonies à l'Assemblée nationale française était supprimée. Le 2 février 1862, un traité signé entre les Français et le Cayor autorisait l'ouverture de comptoirs à Ndande. Le 2 février 1883, à la faveur d'un traité signé entre les Français et les Ndiambour, était constituée la province de Nguik-Mérina Diop. Le 2 février 1936, c'était la consécration de la cathédrale du souvenir africain à Dakar par le cardinal Verdier, archevêque de Paris. Le 2 février 1984, M. Javier Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, entamé une visite au Sénégal. À la prise de son, Fatou Kinigé, à la présentation à Atoumane Baye, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.